J'ai toujours voulu que ma musique soit entendue, ma musique de film soit entendue telle qu'elle, c'est-à-dire en principe sans les images, parce que ma manière de procéder quand je compose, c'est avant les images. Je me sens inspiré par un réalisateur ou une réalisatrice, par son projet, par ce que j'ai lu. Et cette lecture et mes discussions avec le réalisateur provoquent chez moi une envie de composer. C'est ainsi que je procède, c'est mon approche, disons. Ce n'est pas une méthode, mais c'est mon approche, parce que je me suis rendu compte que quand j'arrive à la fin, les images m'inspirent beaucoup moins que ce qui est encore dans le brouillard, ce qui est nébuleux. Ce qui est nébuleux provoque chez moi une envie de composer. Je suis très heureux aussi de jouer à la Philharmonie, parce que j'ai découvert cette salle il n'y a pas très longtemps. Je la trouve magnifique et étrangement intime. Quand je regarde, je n'ai pas l'impression qu'il y a 2400 places. Évidemment, pour le concert que je donne le 9 décembre avec le London Symphony Orchestra, je serai au piano et je demandais à mon ami Dirk Brosset, qui est compositeur lui-même, qui est chef d'orchestre, de diriger le LSO parce que je me sens plus à l'aise devant mon piano et que ça me protège un peu. Je ne suis pas, disons, quelqu'un qui est tout le temps en représentation. Donc je me réfugie derrière la musique et mon piano. Pour ce concert, j'ai accepté de projeter quelques images, mais pas régulièrement. C'est-à-dire que les images seront l'esprit du film dont je joue la musique, mais je ne vais pas jouer de la musique sur des images en synchro. Ce n'est pas du tout le but. C'est pour moi une occasion de dire, mais vous savez, la musique de film, quand elle est vraiment pensée, quand on s'est engagé depuis le début, quand on a décidé de faire œuvre, très humblement d'ailleurs je dis ce mot œuvre, elle existe par elle-même. Et souvent quand je donne des concerts et que je ne projette pas de musique de film, je le projette avant de jouer. Je projette une scène avant de jouer et après je dis au public, je dis fermez les yeux et donnez à cette musique le pouvoir qu'elle a, c'est-à-dire celui de provoquer des images, de créer des images. Et faites-vous votre propre film. Parce qu'après tout, la musique a toujours été à l'origine de l'image. Ce n'est pas une vassale de l'image comme elle est souvent devenue malheureusement dans la musique de film, comme elle le devient, disons maintenant. Et elle peut être créatrice d'images. On peut écouter une symphonie de Mahler ou bien je sais pas, Daphnis et Chloé de Ravel, fermer les yeux et puis on voit des images défiler. Sans aucune prétention, je ne suis ni Ravel, ni Prokofiev, ni Stravinsky, mais j'aimerais que mes musiques soient entendues comme des musiques à part entière. Comme je n'ai pas de jardin secret, je n'écris pas une musique plus intelligente pour un public plus intelligent de concert, j'ai donné à la musique de film non seulement toute mon attention, mais tous mes efforts, tout mon engagement, toute ma connaissance, toute ma sueur à composer, ma transpiration, mon investissement total. Et quand j'écris une musique de film, je l'écris comme si c'était une musique pour le concert. Donc il n'y a pas vraiment cette dichotomie pour moi entre musique de film et concert. J'ai écrit des suites pour pouvoir relier des thèmes de films entre eux. Donc il y aura la suite de 37.2 qui évoque trois thèmes du film. Ce n'est pas tant un poème symphonique comme à la manière de Liszt, qui a créé ce mot et cette forme, mais je peux dire que par exemple que dans Camille Claudel ou dans Le Patient anglais, on peut entendre ça comme un poème symphonique. Un poème symphonique qui est un rappel de l'idée du film, de l'esprit du film pour lequel j'ai écrit les musiques, mais il n'y a pas forcément une architecture de poème symphonique. C'est une suite qui comporte la thématique du film, qui parfois reprend le premier thème avec des variations. C'est une forme très spéciale qui est issue donc de la musique de film. Au cinéma, on écrit souvent un thème ou deux thèmes, et puis on les reprend. Parfois, on les cache, ces thèmes, sous un contrepoint, avec des sous-thèmes, disons. Il y aura ça dans ce concert-là, mais il y aura forcément une unité dans chaque suite de musique de film que je donne.